L'économie congolaise repose sur deux piliers, le pétrole et le bois. Mais c'est une économie localisée sur une toute petite partie du territoire national. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Philippe Hugon. L'essentiel du potentiel économique est concentré le long du Poul, c'est-à-dire entre la côte et Brazzaville. Là, sur 7% du territoire, on a plus de 2 tiers du potentiel économique. Concentrée sur quelques pourcents du territoire, l'économie congolaise l'est aussi entre quelques mains. Le clan du président Sassou Nguesso est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de clientélisme. L'argent du pétrole et du bois ne va pas dans les caisses de l'État. Aloïs Ligo, Global Witness. On a vu par exemple entre 2004 et 2006 le fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, réaliser des achats dans des magasins de luxe à Paris pour des dizaines de milliers de dollars, dont les factures étaient payées par des compagnies offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les revenus proviendraient de la ressource pétrolière congolaise. Pourtant, il y a quelques petits progrès dans le sens d'une plus grande transparence. Aloïs Ligo. Il y a des efforts qui ont été réalisés, ça on ne peut pas le nier. Il y a des informations qui sont publiées sur le site du ministère des Finances congolais. Le Congo participe à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Maintenant, est-ce que ces efforts sont suffisants pour réellement résoudre le problème de la corruption? La question reste entière. Pour la population congolaise, en effet, effort de transparence ou pas, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Philippe Hugon. On peut considérer par exemple qu'à Brazzaville, alors que normalement il y a des ressources importantes, on a un niveau de bidonvillisation, de pauvreté qui est considérable. Le taux de scolarisation net est tout juste égal à 50%, et dans un pays qui a d'énormes ressources minières, qui évidemment a connu la guerre, c'est sûr, qui s'est terminée en 2003, mais ceci n'explique pas évidemment le niveau de santé, le niveau d'éducation, ou le niveau d'habitat, ou de transport, de logement dans lequel se trouve la majeure partie de la population. Donc on a aussi une distribution très inégale de la rente. Outre le bois et le pétrole, le Congo dispose d'une économie de services, les banques par exemple, très embryonnaire et très liée évidemment à l'exploitation des matières premières.